Donc pour dresser le tableau de signes de notre quotient, alors tu mets une première ligne, c'est x, d'accord? Et on pourrait mettre comme deuxième ligne tout de suite le quotient. Mais ce que je te propose de faire, c'est de mettre comme deuxième ligne le numérateur, le signe du numérateur plutôt, comme troisième ligne le signe du dénominateur, et comme quatrième ligne, eh bien, le signe de notre quotient. Donc ici, on va mettre signe de x au carré plus 3, qui n'est pas bien compliqué hein, d'ailleurs parce que c'est toujours plus. Ensuite, troisième ligne, le signe du dénominateur, c'est-à-dire le signe de 3 moins 4x. Voilà, et enfin, le signe de notre quotient. Voilà, donc ensuite tu traces les lignes composant ton tableau, et maintenant tu t'intéresses à la première ligne. Alors, cette variable x dans ton quotient, elle peut varier, tu es d'accord, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, on va mettre moins l'infini ici à gauche et plus l'infini ici à droite. Et tu peux mettre aussi la valeur 3 quarts, dont tu sais qu'elle va jouer un rôle particulier dans le signe de ton quotient. Et aussi, tout simplement, parce que cette valeur 3 quarts, si tu regardes bien ton quotient, et ça c'est très important de le noter, eh bien c'est une valeur interdite, parce que c'est la valeur pour laquelle ton dénominateur, il vaut 0. Tu vois, quand x égale 3 quarts, alors ce 3 moins 4x, il est égal à 0. Parce que tu remplaces x par 3 quarts, hein, on n'a qu'à le faire très rapidement, ça fait 3 moins 4 fois 3 quarts, donc ça fait 3 moins, les 4 se simplifient, moins 3. Donc il reste 3 moins 3, 0. Tu vois? Donc 3 quarts, c'est ici la valeur interdite de ton quotient. Et ça c'est très important de le dire parce que ça va figurer en fait dans ton tableau de signes. En effet, donc ici tu peux tracer une ligne, tu vois, et si tu regardes d'un petit peu plus près cette ligne, ici le signe de 3 moins 4x, et bien ici, quand x vaut 3 quarts, justement, tu mets un 0, parce que 3 moins 4x vaut 0 justement pour cette valeur, quand x est égal à 3 quarts. Et ici, il faut mettre une double barre absolument, pour signaler que 3 quarts est une valeur interdite de notre quotient. Voilà. Donc c'est pour ça que, normalement, une des premières choses à faire, je ne l'ai pas fait tout de suite dans cet exercice, mais c'est important normalement de le faire, c'est de déterminer là ou les valeurs interdites de ton expression avant d'en étudier le signe. Voilà. Donc, le signe de x au carré plus 3, on avait dit que c'est toujours positif. Donc ce que tu peux mettre, c'est plus ici, plus là. Il ne s'annule bien sûr pas pour 3 quarts. En fait, x au carré plus 3, ça ne s'annule jamais. Ça ne peut jamais être égal à 0. Ensuite, le signe de 3 moins 4x, eh bien on se réfère à ce qu'on avait trouvé grâce à l'étude de notre petite équation de droite, y égale justement 3 moins 4x, et on avait trouvé que pour x variant de moins l'infini jusqu'à 3 quarts inclus, eh bien le signe est positif. Et pour x variant de 3 quarts à plus l'infini, le signe est négatif. Voilà. Et ce que je te disais en tout début d'exercice, c'est que comme pour un produit de facteur, eh bien le signe d'un quotient, ça dépend du signe du numérateur et du signe du dénominateur, et plus particulièrement c'est comme la multiplication des deux signes. Donc ici plus par plus, tu vois, c'est comme si on multipliait, tu obtiens forcément un nombre qui est positif. Et ici, plus par moins, tu obtiens un nombre qui est négatif. Voilà donc comment on étudiait le signe de notre quotient. Tu vois, c'est cette dernière ligne qui répond en fait à ton exercice. Il fallait d'abord étudier le signe du numérateur, celui du dénominateur, étudier la valeur interdite également, donc c'est-à-dire résoudre le dénominateur égale 0, et ensuite dresser tout simplement le tableau des signes de ton quotient.